Bonjour et bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Marilyn Wagner, maire de Bernay. Bonjour. Bonjour. Vous avez été élue maire de Bernay lors des municipales de juin dernier. Vous étiez auparavant chef d'entreprise. Est-ce qu'on peut comparer le fonctionnement d'une commune à celui d'une entreprise ? Le fonctionnement d'une commune et d'une entreprise est totalement différent. Le chef d'entreprise bouge, on va dire, les pions sur un échiquier comme il veut. Dans une collectivité, c'est un peu plus complexe. Qu'est-ce que cette nouvelle fonction a changé dans votre quotidien ? Déjà, si être maire à 100%, c'est 35 heures. Donc moi, je suis maire à 200% de la collectivité. Donc, il est vrai que j'ai laissé en grande partie la direction des entreprises à mon fils. Mais j'avoue que j'ai toujours un œil quand même sur les entreprises. On va passer en revue ensemble les chantiers qui vous attendent. Mais tout d'abord, je voudrais que l'on évoque la crise sanitaire actuelle. Les impacts récents, ce sont des festivités light et pas de vue à la population, par exemple. La crise Covid a stoppé toutes les manifestations, toutes les festivités. Pour Noël, par exemple, d'habitude, il y a Bernay-Saint-Tille. Il n'y a pas eu Bernay-Saint-Tille. On a éclairé, illuminé la ville, mais sans personne. Par contre, ce qu'on a fait pour Noël, on a demandé à un Père Noël de venir quand même dans la ville. On a demandé à M. Gosselin, qui a un attelage, de venir 2 après-midi dans la ville pour animer un petit peu la ville. Mais tout ce qui est concernant les festivités se sont arrêtées. Et comment vivez-vous cette période ? Comment accompagnez-vous les habitants, les commerçants et les associations ? Alors, nous avons commencé début septembre à reprendre les visites solidaires pour les personnes âgées ou les personnes en difficulté, où on a senti quand même avec cette crise qu'il y avait un glissement des personnes, pas seulement des personnes âgées, mais de bon nombre de personnes. Donc nous avons créé une cellule de crise qui est pilotée par la ville de Bernay, mais en relation avec l'intercommunalité, le SIAS, où on a fait intervenir les secouristes qui vont 2 fois par semaine rencontrer des personnes dont les maires et nous, collectivités, nous avons fourni nom et adresse. Et nous avons mis en complément, comme nos structures étaient fermées, PIAF, médiathèque et autres, et musées, nous avons demandé aux agents qui étaient volontaires d'aller à la rencontre de ces personnes pour leur faire soit de la lecture, soit jouer, apporter des jeux pour qu'ils aient une distraction et qu'ils se sentent beaucoup moins seuls. Pour les commerçants, on a bien compris que la crise sanitaire pour les commerces dits non essentiels, c'était quand même un peu une catastrophe, cette fermeture, aussi bien pour les bars, les restaurants, d'ailleurs qui n'ont pas rouvert. On a mis en place, par l'intermédiaire de l'association du centre des commerçants, nous avons donné une subvention de 15 000 € où on permettait aux Bernéens et autres que s'ils achetaient dans les commerces de Bernay, d'avoir, avec un minimum de 20 €, de pouvoir participer à cette tombola. Donc nous avons eu effectivement 89 gagnants de cette tombola, étaient exclus pour aller acheter dans ces commerces les moyennes, les grandes et moyennes surfaces, ainsi que les magasins de téléphonie. Et puis Bernay va accueillir un centre de vaccination. Comment ça va se passer ? Donc Bernay est déjà un centre de vaccination à l'hôpital. Il est piloté par l'hôpital. Ce que nous espérons, c'est que le centre de vaccination devienne communal et qui sera toujours bien sûr piloté par l'hôpital, puisque c'est eux qui ont les vaccins et tout ça. Donc nous avons envoyé une liste de médecins qui étaient à la retraite et d'infirmières libérales qui sont prêts à venir vacciner les personnes. Et en même temps, il y aura l'association des secouristes qui va être aussi partie prenante de cette vaccination, puisque c'est eux qui vont encadrer l'accueil, la sortie des patients et regarder aussi à ce qu'après la vaccination, pendant 15 minutes, les patients doivent rester sur place et contrôler si tout va bien.
Vous êtes d'ailleurs également mobilisé pour le maintien et le développement de l'hôpital, ainsi que le renforcement de la médecine de ville. C'est ça. Dès mon arrivée, j'ai pris le dossier de l'hôpital en main. J'ai organisé avec une partie de mes adjointes qui sont en charge de ces compétences, une réunion avec les médecins de l'hôpital. Nous avons rencontré aussi les médecins de ville et il faut quand même, parce que l'hôpital est un atout pour notre territoire. Nous avons l'autoroute, nous avons la gare, mais l'hôpital aussi c'est un grand atout pour notre collectivité. Donc il nous appartient de défendre l'hôpital, de remettre à niveau cet hôpital en termes de médecins, d'accueil. Voilà. Donc nous avons fait venir le directeur régional de l'ARS et qui a acté des urgences neuves et on regarde pour la construction d'un futur EHPAD neuf aussi. Donc, voilà. Et on a eu une réunion avec la directrice du GHT, avec le médecin qui est le médecin de ville qui représente l'ordre des médecins, pour voir comment on pouvait avoir une interaction entre la ville et l'hôpital. Toujours dans le domaine de la santé, un espace d'accueil et d'écoute sur les violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes va aussi voir le jour. Oui, la ville a souhaité porter, cette, pas compétence, mais avoir une action pour les violences intrafamiliales. Et avec l'hôpital, justement, nous avons remis en route ce dossier, donc qui sera copartagé entre l'hôpital et la ville. Et la ville de Bernay a été retenue dans le dispositif Petite Ville de demain. De quoi s'agit-il ? Alors, Petite Ville de demain est un dispositif de l'État qui donne une action pour la revitalisation et la redynamisation du commerce local des centres-bourgs. Et donc, bien sûr, nous sommes fiers d'avoir été lauréats de ce dispositif, et ce qui va nous permettre de rendre une attractivité de notre ville. Alors, vous avez aussi signé la convention territoriale globale avec la CAF, les principaux axes, l'enfance, la jeunesse et les seniors. Là encore, de quoi s'agit-il ? Donc la convention territoriale globale remplace le dispositif qui avait enfance-jeunesse avant. Et donc celui-ci, il intègre justement les seniors. Donc c'est une vision globale de notre population avec des actions qui seront menées avec les différentes associations qui interviennent sur le territoire de Bernay. On continue avec la jeunesse. D'ici juin, vous espérez pouvoir lancer les travaux et inaugurer les nouveaux équipements ludiques et familiaux de la prairie de Charentonne, City Park des quartiers du bourg, Lecomte et du Stade. Ce sont vos priorités ? Oui, c'est une des priorités. Déjà, ce dossier était porté par la précédente municipalité. Il était mené au bout. Et donc, nous avons, sur la prairie de la Charentonne, ce sera des activités ludiques et intergénérationnelles. Et nous avons lu, parce que pendant notre campagne municipale, nous avons été sollicités par beaucoup de familles pour avoir un skatepark. Donc, nous profitons de ce moment-là pour y admettre un skatepark, un grand skatepark. Donc, un grand skatepark, ça demande beaucoup de temps. Donc, on inaugurera en juin, et j'espère qu'on fera une belle inauguration si le Covid nous permet, de la première partie ludique de cette prairie. Et au mois de novembre, le grand skatepark. Concernant les city parks sur les quartiers, comme à Bourg-le-Comte, il y a déjà un emplacement, donc on va continuer pour développer et installer un city park. Sur le stade, pareil, il y a un endroit où il y a le stade Robert Bataille, ou un endroit où on va faire ce city park, et on va y ajouter des pommes track. Et ce sont des atouts supplémentaires pour une commune comme Bernay pour attirer de nouveaux habitants, puisqu'il faut le rappeler, la ville est passée sous la barre des 10 000 habitants. Oui, ce que vous dites là, ça c'est les conditions de l'INSEE de la barre de 10 000 habitants. En 2019, et j'attends les nouveaux résultats des services des finances, en fin 2019, nous avions 11 003 habitants. Donc là, j'ai fait la demande pour avoir le chiffre exact au 31/12/2020. Je ne devrais pas tarder à le recevoir. Il faut que notre ville de Bernay, c'est une très belle ville. Moi, j'y suis maintenant depuis bientôt 35 ans. Au 1er mars, ça fera 35 ans que je suis à Bernay.
Et j'ai pas envie de quitter, pourtant c'est pas ma région natale puisque je viens de l'Est de la France, mais j'ai pas envie de quitter cette ville. Je suis attachée à cette ville. Je trouve que c'est une très belle ville, elle est paisible et donc notre ville, elle doit devenir accueillante, responsable et solidaire. Merci beaucoup Marilyn Wagner d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maire de Bernay. Et pour tout savoir de l'actualité de la commune, un site internet bernay27.fr. Et naturellement, vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.